Coucou mes licornes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de cette fameuse selle en kit, la selle Woo Saddles, qui pour moi a tout d'une grande selle et qui est même pour moi la plus grande selle niveau adaptation au cheval. Donc ça commence tout de suite et on perd pas de temps. Donc je me mets de mes petites notes. Tout d'abord, petit disclaimer, je ne suis pas saddle fitter, je suis juste une passionnée de l'adaptation aux selles. Donc je vais juste vous faire part de mon expérience, de ce que j'ai appris sur ces selles-là par rapport à des saddle fitters, par rapport à la selle en elle-même. Donc s'il y a des erreurs ou des petites fautes, j'invite les saddle fitters à corriger. Mais c'est juste pour vous parler de la selle. En aucun cas, je travaille pour cette marque et je ne suis pas non plus sponsorisée. Donc tout d'abord, je vais commencer par la selle en elle-même. Donc du coup, pour la selle, il existe 420 combinaisons possibles pour adapter la selle. Donc autant vous dire que la selle peut être adaptée vraiment à des morphologies très atypiques. Je vous mettrai juste une photo ici que j'ai trouvée sur internet d'un cheval qui était très compliqué à seller et qui a été sellé dans cette selle-là. Donc dans ces 420 combinaisons possibles, il y a différents sièges, différents panneaux, donc les matelassures, différents quartiers et différentes arcades. Du coup, les sièges vont de la taille 0 à la taille 3, donc ce qui correspond à 16 pouces jusqu'à 19 pouces, donc vraiment très adapté. Il y a différentes formes de sièges, par exemple comme le continental, le cross-country, le bounty, le flat, le deep, le extra deep, le shallow, le académique. Tout ça, c'est la forme du siège pour le cavalier. Donc que ce soit pour dresser, pour sauter, une selle mixte, tout ça, c'est les différentes formes de siège. Ou par exemple, le flat va être très plat pour sauter. Par exemple, le cross-country va être plus large à l'arrière, etc. Enfin, il y a plusieurs variantes du coup, de très creux à plat, tout simplement. Donc le siège a un arçon en Y. Je vous mets une photo également ici. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous mettre des photos, ce sera plus parlant et plus simple pour vous expliquer. Donc le siège a un arbre en Y qui est en plusieurs matériaux en fonction des années de création et de l'évolution de la marque, ce qui lui permet d'avoir une forme très étroite qui est nettement appréciable sur les chevaux à dos très large pour pas avoir la sensation d'être écartelé comme la plupart des selles. Par exemple, je nomme Wintec ou Toro Good qui font des selles très bien dans un prix assez convenable, on va dire, et qui du coup, vu qu'elle est adaptée aux chevaux très larges, on a vraiment cette sensation d'être écartelé parce que le cheval est large. Là, l'arçon, donc qui est le siège, est vraiment très fin. Donc on n'a pas cette sensation d'être écartelé vu qu'on est un petit peu au-dessus du cheval, mais on reste près du cheval. Donc je parle bien d'arçon interchangeable dans ce cas-là, parce que dans toutes les autres selles qu'on connaît, l'arçon n'est pas interchangeable, c'est l'arcade qui est interchangeable, c'est-à-dire l'ouverture au niveau du garrot derrière la scrapula. Alors que là, chez Woo Saddle, c'est vraiment l'arçon qui est interchangeable en fonction du dos du cheval. Et il n'y a que cette marque-là où on peut changer l'arçon vu que la selle est en plusieurs parties. Il existe 3 formes d'arçon, bien sûr. Du coup, il y a le semi-curved, le curved et le flat. Donc le flat, c'est pour les chevaux à dos plat, donc comme Elmelia pour moi. Le semi-curved, c'est pour les chevaux assez standards. Et le curved, c'est pour les chevaux qui ont vraiment un haut garrot et qui sont très incurvés au niveau de la colonne. Donc là, je vous présente mon siège Woo Saddles, donc c'est un académique sur un arbre plat. L'arçon est doté de la particularité d'être flexible, donc il l'appelle le lateral flexion. Donc la selle se veut rigide longitudinalement, c'était dur à dire, et flexible latéralement. Donc c'est-à-dire qu'il est flexible un peu dans ce sens-là, si je vous mets la selle de profil, il est flexible un peu dans ce sens-là, et surtout devant, il est flexible comme ceci pour suivre les mouvements du cheval. Donc là, on peut voir la flexibilité de l'arçon, la finesse que je vous parlais, ainsi que l'endroit où on place l'arcade et les pas de vis pour les pièces pour construire la selle et les couteaux d'étrier. Le siège, donc l'arçon, est la pièce maîtresse de la selle, car c'est sur ce dernier que vient se greffer toutes les autres parties de la selle. Donc le siège contient l'ossature de la selle et les couteaux d'étrivière. Donc chez Woo Saddles, il y a 2 endroits pour placer les étrivières. En réalité, il y en a même un 3e qui est vraiment très vers l'arrière de la selle. Du coup, il y a 2 endroits pour les placer. Et du coup, ce qui facilite pour les cavaliers, par exemple, on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous la même position à cheval. Et du coup, ces 2 emplacements vont pouvoir gérer l'inclinaison de la jambe, etc. en fonction des cavaliers. Le fait de déplacer l'étrivière se fait sans démonter la selle.
comme sur des selles standards, on va dire. Et ce qui permet de pouvoir savoir si on veut dresser ou sauter, on peut mettre plus vers l'avant, plus vers l'arrière, etc. Je crois que pour le troisième couteau étrivière, il me semble qu'il faut démonter la selle, mais je ne suis pas sûre de ce que je dis parce que je n'ai pas essayé. Ensuite, sur ce siège, il peut y avoir des anneaux en D, donc pour accrocher par exemple à l'avant un airbag comme sur ma selle. Ensuite, il y a les doubles anneaux devant, par exemple pour les enraînements, les colliers de chasse, tout ça, sacoche. Et aussi à l'arrière, il peut aussi avoir des anneaux, donc c'est des options en plus qu'on peut rajouter sur le siège. Il y a l'option CC pour plus de confort pour les femmes. Donc c'est une cavité créée sous le cuir à l'avant de la selle, donc c'est pour on va dire notre anatomie féminine, c'est plus confortable. Et il y a aussi les ailes rembourrées, donc c'est pour offrir plus de soutien à l'avant de la. Il y a aussi l'option du siège avec un canal, donc c'est le neck plus ultra pour les femmes qui souffrent de frottement par exemple, donc c'est un canal pareil créé dedans. Et il y a aussi la plaque à l'arrière qui peut être décorée de cuir de la même couleur ou contrastante avec des strass, etc. Et également le trousquin peut être décoré. Donc ensuite, on va s'attaquer au panneau, donc aux matelassures des selles Woof. Il existe 15 types de panneaux, plus de 180 variantes différentes et de modifications possibles. Il est possible de mettre un siège plus grand sur des panneaux plus petits, par exemple, pour les personnes qui ont des poneys ou des chevaux à dos très courts, mais que eux ont besoin de plus de place dans leur siège. Du coup, il est possible de mettre des matelassures, par exemple, en taille 1, donc ce qui équivaut à 17, 17,5, avec un siège de taille 2, ce qui équivaut à 18, 18, ce qui est très avantageux et qui ne se fait pas énormément sur les selles de nos jours, ce qui permet à une personne qui monte en 18 de pouvoir monter un poney à dos court et de pouvoir respecter la place que la selle doit avoir sur le dos du cheval. Donc c'est-à-dire 5 doigts à peu près derrière la scrapula et jusqu'à la 18 vertèbre, ce qui est très important parce qu'il ne faut pas que la selle aille sur les reins du cheval. Donc ces panneaux, ils sont en flair, c'est-à-dire que c'est des coussins d'air à gonfler. Donc en général, seuls les saddle fitters Woo sont agréés à pouvoir les modifier et les régler, ou des personnes expérimentées qui connaissent un petit peu la marque. Il y a des petites formations possibles auprès des saddle fitters agréés pour savoir les bases, pour la régler soi-même, parce qu'il faut savoir quand même qu'une selle, il faut quand même la faire vérifier au moins une fois par an. Et en fonction en plus de ce qu'on fait avec son cheval, si c'est un cheval qui a été au repos pendant 1 an et que là on a par exemple on a modifié la selle pour lui actuellement et que 6 mois après il commence à être travaillé tous les jours, que sa musculature a changé, il faut faire revoir la selle parce que ça change vraiment très très rapidement. Surtout quand ils sont en période de croissance et quand il y a des variations dans le travail également. Donc, ces matelassures en flair se gonflent avec une pompe. Il y a 4 coussins d'air dans les matelassures en fait, donc ce qui permet de pouvoir aussi adapter les matelassures au dos du cheval, surtout si on a un cheval asymétrique. Par exemple, il y a des chevaux où ils ont une épaule beaucoup moins prononcée que l'autre, du coup on peut gonfler ou dégonfler un côté sans forcément toucher à l'arrière pour ajuster la selle vraiment parfaitement au dos du cheval, ce qui est quand même très bien pour eux, dans le sens où les selles de nos jours, elles sont en général en laine ou en mousse et on ne peut pas autant modifier comme cela. D'autant plus qu'il faut tout le temps faire venir un saddle fitter pour cela, alors que si on a une formation Woo Saddle par exemple, on peut le faire nous-mêmes. Après, c'est quand même mieux de le faire vérifier par un professionnel, mais je veux dire pour des petits ajustements entre 2 visites de saddle fitter, c'est quand même intéressant de pouvoir le faire soi-même, de régler à peu près pour que la selle aille au mieux au dos. Donc ces matelassures, il y a des coussins d'air dedans avec de la mousse, etc. C'est tout un processus qui est à l'intérieur qui est spécifique à Woo Saddles, mais aussi on peut aussi trouver également ces panneaux en laine ou en mousse. Donc mes panneaux actuels sont des DWG taille 1 avec Stychlin et Tab. Ce sont des termes du coup chez Woo Saddles. En général, les chevaux tolèrent très bien le flair, donc l'air, comme chez Wintec par exemple. Mais si par exemple notre cheval ne tolère pas Woot, mais que la selle en elle-même va parfaitement au cheval, on peut aussi faire modifier par un saddle fitter ces coussins d'air et les faire changer par de la laine ou de la mousse. Donc on passe maintenant au quartier de la selle. Donc il y a en fait 4 positions possibles au quartier de selle au niveau de l'avancée des quartiers. Donc en fait il y a 4 positions possibles au total, mais à l'achat du quartier on choisit 2 positions. Donc par exemple standard et anglet back, donc c'est à dire qu'il va vers l'arrière, ou alors standard et anglet forward, si je dis pas de bêtises, mon anglais est très mauvais, et donc ça va vers l'avant. Pour ma part, j'avais acheté mes premiers quartiers de dressage. Donc c'était les Equitana. Je les ai achetés sans faire attention à cette petite notification et j'ai acheté l'angle vers l'arrière.
En fonction de ma monte et de la longueur de mes jambes, parce que j'ai des grandes jambes, ça me bloquait vraiment trop. Donc j'avais très mal à la partie que vous pensez quand je montais. Et du coup, ma position n'était pas assez bien. En fait, j'étais vraiment projetée, mes jambes étaient projetées vers l'arrière. Du coup, mon buste allait vers l'avant. Et vraiment avoir une position droite en dressage, c'était très compliqué pour moi. Malheureusement, mes taquets étant très jolis et ne pouvant pas s'adapter et tout ça, j'ai contacté la marque et il n'y avait pas de solution pour moi à part les revendre. Mais j'ai un sellier de ma région, je vous mettrai son nom en barre, qui a réussi à modifier du coup mes quartiers, donc en rajoutant une partie en cuir pour pouvoir les envoyer vers l'avant. Donc j'avais fait tout un processus avec mon compagnon pour pouvoir mesurer l'angle qu'il me fallait. Et du coup, j'ai pu garder mes beaux quartiers avec le bon angle. Là, actuellement, je suis en achat d'une selle de saut et de balade. Donc, je peux l'acheter en morceaux, ce qui n'est pas dérangeant, sachant que mes quartiers de saut, pour l'instant, je peux les mettre sur mon siège de dressage. Pour les balades, c'est très bien. Après, pour sauter, clairement, je me prends le trousquin dans les fesses. Mais pour les balades, c'est très bien. Et bah du coup, là, j'ai bien fait attention et j'ai pris un angle vers l'avant dû à mes jambes. Parce que j'ai un très long fémur, du coup. Et si je ne prends pas cet angle-là, ça ne me va pas. Donc là, vous pouvez voir du coup mes quartiers Ekitana, où il y a plusieurs sanglages possibles, asymétriques, etc. Et le taquet qui se bouge d'avant en arrière. Pour les quartiers, pareil, il y a plein de modèles, en cross, en dressage, en mixte. Il y a vraiment un tas de choix où on peut vraiment trouver. Après, il vous faut vraiment une bonne saddle fitter qui ait des modèles à vous présenter pour que vous puissiez essayer. Mais je trouve vraiment que c'est vraiment une selle très modulable et vraiment très adaptable aussi bien au cheval qu'au cavalier. Nous allons passer maintenant aux arcades. Donc il existe exactement 21 arcades possibles. Vu que le siège en lui-même est très flexible, du coup peu importe si vous avez un siège semi-curved ou flat, l'arcade que vous mettrez dessus ira forcément sur ce siège là en fait. Que vous ayez par exemple un cheval avec un dos très plat mais un garrot très pointu, ce qui est bizarre mais ce qui peut arriver, et bah du coup l'arcade ira aussi se mettre dessus. Donc il en existe en V, en U et en double U. Donc il y a 5 tailles d'arcade en V. Donc c'est ceux pour qui ont le processus épineux très étroit et très peu d'épaules. Il y a 11 tailles d'arcade en U, donc c'est le plus standard. Et il y a 5 tailles de modèles en UU, donc c'est ceux qui ont le processus spineux large et la musculature exceptionnellement large. Donc la différence entre chaque taille est d'à peu près 7 degrés. La possibilité est immense, car quand d'autres marques n'offrent des arcades allant que de 80 à 110 degrés, chez Woo, les arcades vont de 73 degrés à 143 degrés. Donc vraiment, on peut vraiment sceller tous les chevaux. C'est un truc de fou. Donc voilà, donc après, pour mon ressenti à moi sur les selles Woo, donc maintenant j'ai ma première Woo, qui se constitue du coup d'un siège, d'un panneau. J'ai 2 sortes de quartiers de dressage et j'ai une sorte de quartier de saut, pardon. Et là, je suis en train de chercher du coup d'occasion les sièges, les panneaux, etc. parce que je sais ce qu'il faut pour ma jument et que je me renseigne tout le temps, accompagnée d'une très bonne saddle fitter qui m'aide. Pour moi, c'est vraiment une selle qui est vraiment super pour ma jument, sachant que j'ai beaucoup de mal à la seller. Dans les selles de rêve en France qui me tentaient énormément comme Butet, De Beaucoup, tout ça, c'est pas possible de la seller. Et même si ça serait possible, il faudrait faire un arçon sur mesure qui ne serait pas modifiable. Donc c'est-à-dire que si on se met à travailler encore plus et qu'elle change de musculature et qu'il faut ouvrir encore plus l'arcade, ça sera pas possible. Donc pour moi, c'était pas possible d'investir autant d'argent dans une selle qui n'est pas tant modifiable que ça. Là, c'est-à-dire que par exemple, si ma monte change et que par exemple en dressage, j'ai besoin d'être plus encadrée et que mes quartiers ne conviennent plus par exemple, et ben je peux juste changer les quartiers, ce qui est quand même beaucoup moins cher que changer une selle entière. Je peux changer chaque pièce que je veux et garder les autres si je le souhaite également. Donc c'est vraiment très adaptable. Là également par exemple, avec un seul siège, je peux faire ma selle de balade et ma selle de dressage. Parce que mes quartiers de dressage en fait sont vraiment très gros. Et en balade, c'est vrai que ça me bloque un peu. Je ne peux pas chausser court, je suis obligée de chausser long. Et quand je fais des galops en balade, c'est un petit peu contraignant quoi. Mais du coup là, je peux mettre en attendant de trouver mon siège de saut, je peux très bien mettre mes quartiers de saut sur mon siège de dressage. Donc c'est vraiment
Enfin, pour moi, c'est genre the meilleure selle pour ma jument. J'ai pas envie de changer pour rien au monde. Après, c'est vrai que ça a un coût. Neuf, ça coûte quand même un billet. Même d'occasion, ça coûte un billet. C'est des selles qui peuvent facilement monter à 4 000 € avec les options, etc. Mais pour moi, ça vaut largement le coup parce que c'est vraiment, vraiment adaptable. Ma jument est vraiment libérée à l'avant, mais comme jamais elle a été libérée. J'ai fait une communication animale, même elle a dit que sa selle vraiment, enfin elle était libre devant, elle pouvait bouger, elle envoyait des gestes vraiment amples et tout ça. Donc parce que du coup l'arcade devant est beaucoup plus courte que sur nos selles standards où on peut changer l'arcade. Donc ce qui fait que ça libère vachement les épaules des chevaux, c'est beaucoup plus court. Enfin c'est pour moi c'est la selle qui va à ma jument. Et c'est une selle qui, même si on n'a pas forcément des chevaux compliqués, qui peut évoluer tout au long de la carrière du cheval et de la carrière du cavalier en soi. Donc je trouve ça vraiment bien. Voilà, après c'est sûr que c'est un coût, mais quand on doit par exemple acheter une marque française peu modifiable et que 3 ans après on doit la changer parce que le cheval a trop changé musculairement, l'un dans l'autre ça coûte quand même moins cher d'acheter une Woo Saddles. Donc j'espère que ma petite vidéo sur la Woo Saddles vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en barre d'infos. Et moi je vous fais plein de gros bisous paillettes mes licornes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mouah.